La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps les frères, ça fait 2 mois d'absence consécutive sur YouTube. Et je vais vous donner le comment du pourquoi. Mais d'abord, je tenais à m'excuser de cette absence parce que c'est pas sérieux, c'est sûr, mais c'est pas de ma volonté. Si j'aurais pu faire des vidéos là où je me trouvais, je les aurais faites. Malheureusement, j'ai profité de cette trêve parce que voilà, il y a eu juste des rumeurs un peu mercato, on va en revenir dessus. Je rate pas le championnat, c'est l'essentiel, j'arrive pile poil au bon moment pour le championnat et vous inquiétez pas, maintenant on est parti jusqu'à la fin de saison pour débriefer les matchs et donner notre point de vue sur mercato et tout ce qui va bien. Maintenant, je vais vous donner quand même la cause de mon absence. À côté, les gars, j'ai une vie. J'ai une vie de famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. La cause de mon absence, c'est que j'ai un travail qui est un peu contraignant. Même si je kiffe mon travail, j'arrive quand même en fin de contrat. Je suis militaire, je suis un soldat et il m'arrive de temps en temps de quitter le territoire pour faire des missions à droite à gauche. Donc là, voilà, ça sera la petite parenthèse, j'en dirai pas plus. Même si j'aime pas trop parler de ma vie personnelle, j'ai quand même, vous avez le droit de savoir parce que 2 mois c'est extrêmement long et j'ai reçu énormément de messages qui m'ont fait vachement plaisir les frères. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas. J'ai que 10 000 abonnés, je suis une petite chaîne. Mais il y a quand même des gens qui te suivent avec le cœur et qui sont là, ouais, t'es où frère, tu nous inquiètes, pourquoi? J'étais choqué. Voilà, ça m'a quand même touché. Donc c'est pour ça que je me suis dit en rentrant, je vais faire une vidéo. Ils ont le droit de savoir. Maintenant les frères, revenons à nos moutons. Il faut qu'on parle du Real Madrid, il faut qu'on parle de tout ce qui se passe. Il faut qu'on parle bien sûr de Kylian Mbappé, même si je sais que voilà, il y en a eu à l'appel des vidéos sur Mbappé, tout ça. Mais moi aussi j'ai mon petit mot à dire. Donc les frères, j'ai quand même scruté un petit peu cette pré-saison du Real Madrid. J'ai vu les arrivées, les Fran Garcia, les Jude Bellingham, l'attaquant là, Joselu. Une victoire, une deuxième victoire à la volée contre le Milan avec une remontada. Un bon match contre Manchester United, pardon, une bonne première mi-temps. Par contre, on s'est fait taper par le Barça d'une manière où, je vais pas vous mentir, elle est restée là une fois de plus. Parce que, bon, après, je me dis pré-saison, l'année dernière c'était pareil. Ils nous ont gagné 1-0 et au final, ça nous a pas empêché de les taper après. Même si sur l'ensemble, ils nous ont gagné quand même sur l'ensemble des classicos de l'année. Et après, il y a eu ce match contre la Juve. Une Juve complètement en reconstruction, complètement perdue, qui joue pas l'Europe, rien du tout, les gars. C'est l'hécatombe chez eux. Ils ont fait un petit achat par-ci, par-là. Et ils arrivent quand même à nous taper en proposant un football de qualité. Mais nous, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars, au Real Madrid? Moi, je vais pas vous mentir, les frères. Il y a des postes où tu peux mettre un suppléant. Tu peux mettre quelqu'un qui vient, qui supplée un peu, comme Camavinga l'a fait du milieu de terrain. Il est passé latéral gauche. Ok, ça, c'est un suppléant dépannage. Et de temps en temps, quand on est en phase offensive, Camavinga revient pour reprendre sa place de centre. Voilà, vous savez, les gars, ce qu'a fait Camavinga pendant cette année qui est passée. Il était latéral, mais quand on pouvait dépanner, refaire entrer un latéral, un peu plus de métier et refaire passer Camavinga à son poste de prédilection, c'est ce qu'on faisait. Là, tu veux faire jouer deux ailiers neufs. Et en plus, les deux en même temps. Tu as un joueur comme Joselu qui malheureusement n'a pas le calibre de Karim Benzema, n'a pas le potentiel de Karim Benzema. C'est un bon joueur, mais bon, voilà. Voilà, les gars, il y a une classe mondiale de différence, avec tout le respect que j'ai pour Joselu. Donc, pour moi, Rodrigo, il peut faire du Camavinga en neuf, mais ça va pas être bon à la longue, pardon. Et Vinicius, ça sert à rien de le bouger de là-bas parce que sinon tu vas perdre du potentiel. Parce que j'ai vu de temps en temps, il faisait décrocher Vinicius, ça faisait monter Modric, bref, c'était n'importe quoi. Carlo Ancelotti, une fois de plus, le plan de jeu, j'en ai pas trop vu. J'ai vu des fois un Real de l'année dernière qui était un peu perdu, qui savait plus trop quoi faire sur le terrain. Et ça m'a vénère, les gars, je vais pas vous mentir. Donc, franchement, quoi penser de ce Real Madrid? Il est en reconstruction totale. Avec tout le milieu de terrain que t'as ramené, t'as fourni. Si t'as pas un neuf, un point d'accroche devant, t'es dans la merde. Ça, c'est clair et net. Alors que la Juve avait son point d'accroche, Moise Kean. Le Barça, même Lewandowski qui est vieillissant, a leur point d'accroche devant. Et c'est ce qui permet de faire graviter tout le reste autour. Mais toi, t'as aucun point d'accroche. T'as Rodrigo qui est omnubilé par Vinicius qui veut combiner avec lui. À droite, c'est vide. C'est exactement la même chose. Donc, il nous faut un neuf. Et c'est là où on bascule, les gars, sur le cas Kylian Mbappé. Je vais pas vous mentir, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Mbappé. Pour moi, Mbappé essaye de se racheter. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite guerre avec le Paris. Bon, cette petite guerre, cette grosse guerre avec le Paris Saint-Germain. Où, pour moi, il essaye de se rattraper envers le Real Madrid. C'est pour ça qu'il met un coup de poignard au Paris Saint-Germain en leur disant: je me barrerai gratuit, quitte à jouer une année sur le banc. Je m'en fous. Maintenant, j'ai un objectif avec le Real Madrid et je vais y aller. Après, les gars, méfiance.
méfiance parce que tout peut se passer. Les Qataris sont capables de tout. Mais bon, Kylian Mbappé a l'air quand même assez remonté. Il y a eu une nouvelle proposition qui a été faite hier ou avant-hier avec plus d'argent, une plus grosse somme. Plus de, voilà, vous connaissez les Qataris quand ils proposent quelque chose. Et il a refusé catégoriquement. Il a dit non, clair et net. Il a dit non, c'est mort. Donc pour moi, il y a quelque chose de sûr, une valeur sûre avec le Real Madrid. En sachant qu'il y a d'autres équipes anglaises, les gars, qui gravitent autour de lui. Mais je pense que là, cette fois-ci, il ne va pas faire de manière et il va venir au Real Madrid. Maintenant, est-ce que le Real Madrid va prendre le risque cette année de jouer qu'avec Rossellou devant et de faire des échanges avec Rodrigo, ou va quand même investir sur Kylian Mbappé, mais ils attendent vraiment la dernière minute du mercato pour faire une proposition dérisoire. Voilà, malgré les gars que j'étais à l'extérieur, j'ai quand même essayé de suivre ce qui se passe, vous voyez. Est-ce qu'ils vont attendre vraiment la dernière minute pour faire une proposition dérisoire au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain sera forcé d'accepter parce qu'il voit que Mbappé ne va pas retourner sa veste une fois de plus. Pour lui, son objectif final, c'est le Real Madrid. Donc là, franchement, je ne sais pas c'est quoi ce cinéma, je ne sais pas ce qui se passe là-bas au Paris Saint-Germain, mais c'est plutôt bon signe pour nous. Pour nous, je pense que Florentino Pérez fait durer le suspense. Mais il sait ce qui se passe. Pour moi, il sait ce qui se passe. Il a sa proposition qui est déjà prête. Et je pense qu'il y aura une proposition aux alentours de 100, 150 millions grand max qui sera faite au Paris Saint-Germain. Et vu qu'ils seront dos au mur, les frères, ils ne pourront pas refuser. Pour moi, ils ne pourront pas refuser. Et je pense que Kylian Mbappé sera là avant le 1er septembre, donc la fin du mercato au Real Madrid pour pouvoir prendre cette place de neuf. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, c'est pas un neuf de métier. Il y a Vinicius, il joue à la place de Vinicius, les gars. Mbappé, franchement, je vais pas vous mentir, il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque parce qu'il en a les capacités. Il n'est pas bloqué sur un poste. Il a un poste où il est meilleur, mais en tant que neuf, on sait ce que ça vaut. Et il peut alterner avec Rodrigo. Les trois devant, les gars, ça peut faire très mal parce qu'on a Mbappé qui peut proposer cette profondeur. On a Vinicius qui, dans un ascenseur en espace, il peut dribbler 3-4 joueurs. On a sur le côté Rodrigo qui a la lucidité de savoir quand il faut centrer, quand il faut dribbler. Donc il y aura une belle attaque. Maintenant, nous, supporters, franchement, je ne vais pas vous mentir les frères, il y a 1 an et demi qui est passé, j'ai tourné la page. Si on peut récupérer Mbappé, je pense que vous êtes du même avec moi. Il y en a qui s'est resté là. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il nous fasse un autre coup. Parce que là, pour moi, après, c'est fini. Et je pense pas pour moi, pour tous les supporters, ainsi que Pérez, ainsi que le Real en général. Et regardez en plus cet état d'esprit qu'a le Real Madrid, c'est que quand en interview, on pose une question à Rodrigo, à Vinicius, à n'importe qui, que pensez-vous d'Mbappé? Est-ce qu'Mbappé, il est la bienvenue? On veut que les meilleurs viennent au Real Madrid et on serait heureux d'avoir qui. Vous voyez un peu cet état d'esprit qui est bon au Real Madrid, qui est sain. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de bon. Même s'il y aura ça, mais je suis sûr que cette symbiose va se faire, les gars, au Real Madrid. Cette symbiose, pardon, va se faire. J'en perds mes mots, les gars. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc voilà, la famille, c'est mon point de vue que je voulais donner. C'est mon retour sur YouTube. Là, la Liga reprend samedi. Real Madrid, Atlético Bilbao, Real Madrid, il me semble. On sera là pour faire le débrief de ce match. On est là maintenant à l'affût d'actualité. En tout cas, c'est le retour. Et puis voilà la famille, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Ça revient, on revient en force. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.